Bonjour, c'est Anna Maria de la chaîne Channeling et Bien-être et je vous retrouve pour la vidéo de la semaine. Et cette fois-ci, je vais vous parler de channeling parce que je reçois des messages de nouvelles personnes abonnées qui se posent ou qui me posent plus exactement la question de savoir qu'est-ce que c'est que le channeling, en quoi ça consiste. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une mini-conférence traitant du channeling afin de vous expliquer un petit peu mieux de quoi il s'agit. Et entre parenthèses, bienvenue et merci aux nouveaux abonnés. Et les propositions restent les mêmes, donc dans la barre d'infos où vous pouvez voir pour les consultations si vous le souhaitez. Je voulais ajouter aussi une chose, s'il y a des sujets que vous souhaitez que je traite, si vous vous posez des questions sur certains thèmes, sur certains sujets, eh bien, vous pouvez me mettre en commentaire sous la vidéo ou bien m'envoyer un mail pour me dire quels sont les sujets donc, que vous aimeriez que je traite. Alors, le channeling. Qu'est-ce que c'est que le channeling? Eh bien, le terme vient des États-Unis, comme bien souvent. En fait, ça rejoint quelque chose que nous connaissions anciennement sous le nom de médiumnité. Donc la médiumnité, c'est pouvoir être un intermédiaire, comme son nom l'indique, entre les mondes invisibles et notre monde à nous. Autrefois, au XIXe siècle notamment, il s'agissait surtout de communiquer avec les défunts. Donc la médiumnité et ce qu'on appelle le spiritisme, c'était surtout orienté vers ça, la communication avec les esprits des défunts. Et il y a eu aussi un grand prédécesseur de ce qu'on appelle aujourd'hui vraiment le channeling, qui était Edgar Cayce, que vous avez peut-être entendu nommer ou lu des choses sur lui. Edgar Cayce était un grand médium qui se mettait dans un état de réceptivité particulier et qui canalisait sur plein de sujets passionnants. Et certains de ces channelings restent d'actualité encore de nos jours. Alors, le channeling, on peut dire que c'est un mouvement qui est apparu il y a déjà pas mal d'années, c'était au siècle dernier, dans les années 80 et quelques par là, sous sa forme actuelle, c'est-à-dire que ça n'était plus vraiment ou plus uniquement orienté vers la communication avec les esprits défunts, mais orienté davantage dans une communication avec les guides, ce qu'on appelle les guides qui réunissent ou regroupent ce qu'on appelle les anges gardiens, les archanges, les maîtres ascensionnés, voilà, et nos guides, donc qui peuvent avoir été des êtres incarnés, qui sont là pour veiller sur nous, nous accompagner, nous consoler, nous réconforter, voilà, nous montrer le chemin, dans la mesure où ils le peuvent, puisque vous savez qu'on dit que c'est notre demande qui leur rend possible d'intervenir. Si on ne demande rien, comme ils ne peuvent pas empiéter sur notre libre arbitre, ils ne peuvent pas intervenir de la même façon que si nous leur demandons de l'aide. Donc, ce terme de channeling correspond aussi à un changement d'énergie qui s'est fait donc dans la fin des années 80, en 89, où il y a eu un changement, une modification de la grille magnétique terrestre, et qui a continué à changer notre énergie terrestre par une augmentation de la vibration. Donc ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, que la vibration terrestre est en train de s'élever, et notre vibration à nous aussi, puisque nous sommes ses enfants, que nous sommes vraiment liés à elle et à son énergie, donc nous sommes aussi en train d'élever notre vibration. Donc ces changements d'énergie et cette ouverture de conscience vont de pair avec ce phénomène qu'on a appelé le channeling, et qui donc s'est importé aussi sur notre continent européen, et ailleurs, hein, aussi en Amérique du Sud. Enfin, il y a des channels un peu partout dans le monde. Et de plus en plus, on y viendra tout à l'heure.
Donc cette guidance était davantage destinée à nous accompagner, nous les humains, dans ces grands changements qui nous attendaient et qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc ces grands changements d'énergie planétaire, des changements aussi de conscience, de niveau de conscience, une grande ouverture de conscience aussi d'un peu tous les humains, à différents niveaux et à différentes vitesses, si on peut dire, mais voilà, globalement, il y a aussi un éveil des consciences qui est en cours depuis quelques années et qui s'accélère au fur et à mesure qu'on avance. Donc, le channeling, ça veut dire canalisation. Si on prend la traduction exacte, canalisation, alors comme je dis quelquefois dans mes conférences, en français ça fait un petit peu plomberie, donc c'est pourquoi j'ai choisi le terme anglophone, même si je ne suis pas une fan des termes anglophones systématiquement en tout cas, mais en tout cas voilà, je trouvais que channeling ça sonnait quand même mieux que canalisation. Mais bon, c'est aussi un terme que j'emploie et qu'on peut employer. Alors, donc ce channeling, c'est une guidance donc des anges, des guides, des maîtres ascensionnés, comme je vous disais tout à l'heure, et qui est donc orienté sur ces grands changements que nous vivons, et pour nous accompagner, pour nous aider à comprendre ce qui se passe et à le vivre le mieux possible. Et qu'est-ce qui se passe également avec ce changement de conscience? C'est que le channeling, donc la capacité de se connecter, d'être un médium, donc entre les différents plans et le plan terrestre, est aussi quelque chose qui est en train de se développer. Et avec donc ces changements vibratoires, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à ouvrir leurs canaux de perception. Donc les canaux de perception, alors on a beaucoup parlé dans les années passées d'ouverture des chakras. Donc les chakras sont des capteurs énergétiques, des roues qui sont alignés le long de notre colonne vertébrale pour les principaux les plus connus, mais aussi nous en avons aux articulations, dans le creux des mains, sur la plante des pieds, aux épaules, aux genoux, aux hanches, etc. Donc il y en a différents. Et de la même façon qu'on peut activer ces chakras, les ouvrir, ou je préfère dire les activer, nous avons aussi des canaux de perception qui sont comme des tubes qui vont donc dans le prolongement de nos mains, qui sont dans le prolongement des chakras aussi. Et ces tubes, ces canaux de perception, sont aussi en train de s'ouvrir de plus en plus chez beaucoup de personnes. Alors, ils sont liés à nos sens physiques, c'est-à-dire que nous avons des canaux de perception visuels, nous avons des canaux de perception auditifs, et nous avons aussi des canaux de perception kinesthésiques, donc kinesthésiques, c'est-à-dire le ressenti. Et nous avons aussi des canaux de perception olfactifs et gustatifs, c'est-à-dire que nous pouvons, de la même façon que nous percevons les choses avec nos sens physiques, nous pouvons aussi percevoir toutes sortes d'informations avec nos sens subtils, nos perceptions subtiles. Et donc, au fur et à mesure que nos chakras s'activent et que nos canaux de perception s'ouvrent, nous sommes de plus en plus capables de canaliser donc des énergies et aussi des informations qui vont nous être utiles dans différents sujets. Donc, canaliser, ça veut dire que à la fois vous êtes récepteur d'énergie et d'informations et que vous êtes aussi émetteur d'énergie et d'informations. Et la différence avec avant, où on appelait ça un don et où c'était quelquefois quelque chose qu'on pouvait hériter de ses ancêtres, ça se transmettait ou de mère en fille, ou de père en fils, ou de grand-père en petit-fils, etc. C'est quelque chose qui est maintenant à la portée de tout le monde, puisque les énergies changent et que notre structure énergétique s'active, ça devient vraiment à la portée de tout un chacun d'ouvrir ces canaux de perception et de les activer et d'en faire usage donc pour canaliser de l'énergie, des informations. Alors, c'est comme pour tout, chez certaines personnes, il y a plus de facilité que chez d'autres. Moi, j'ai eu la chance, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'énergétique,
d'avoir tous les canaux qui s'ouvraient. Et donc j'avais à la fois des informations visuelles, auditives, kinesthésiques, donc on le ressentit aussi, et parfois même ça s'accompagnait de parfums, d'odeurs et de saveurs. Et donc quand j'ai commencé à soigner, j'utilisais toutes ces informations qui me venaient pour savoir ce qu'avait la personne et pour lui apporter l'aide la plus appropriée possible. Donc, une fois que nous nous familiarisons avec ces énergies, bon, moi j'ai eu la chance que ça se déclenche assez vite, une fois que je m'y suis mise, et que voilà, que je puisse rapidement le maîtriser assez bien, mais chez certains d'entre nous, ça peut se déclencher de manière subite, par des chocs. Vous avez sans doute entendu parler des NDE, donc des expériences de mort imminente, donc EMI en français, qui étaient autrefois un grand déclencheur donc, de perception extrasensorielle, comme on les appelait avant. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de passer par des chocs aussi importants. Et donc, moi je le vois dans mon travail et notamment dans les conférences, qu'il y a vraiment de plus en plus de gens qui commencent à avoir des perceptions et qui parfois savent instinctivement comment les utiliser et parfois ne savent pas trop quoi en faire. Donc, l'idée, c'est que c'est vraiment un enrichissement de notre existence. Le fait que cette structure énergétique se réveille, que nos canaux s'ouvrent, que nos chakras s'ouvrent, c'est vraiment un plus. Simplement, pour certains d'entre nous, parfois, ça peut être vécu un petit peu mal. Et donc, quelquefois, j'ai des personnes en consultation ou dans les conférences ou dans les stages qui me disent voilà, il se passe ça, mais je ne sais pas trop quoi en faire, ça me fait peur. Parfois, il y a des personnes qui ont des visions, ou qui ont des rêves prémonitoires, ou des ressentis très forts, et qui ne savent pas forcément quoi en faire. Donc, ce que j'essaie de faire dans les stages, c'est pour ça que je les ai mis au point au départ, c'est de donner une structure simple et pratique à appliquer, de façon à ce que l'ouverture des canaux de perception soit vraiment un plus pour tout le monde et que ça soit à votre service et au service de votre entourage si vous souhaitez le mettre à disposition des autres aussi. Donc pour des thérapeutes, c'est très intéressant d'ouvrir ces canaux de perception afin d'avoir plus d'informations et de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, mettre encore plus leur potentiel au service des autres. Et puis, il peut y avoir aussi des personnes qui ont envie de transmettre des messages aux autres, comme je le fais en consultation individuelle ou en groupe, c'est de canaliser des informations, des messages qui viennent et de les donner à la personne qui est là ou au groupe qui est là. Il y a aussi d'autres façons de canaliser, hein. C'est pas uniquement de transmettre des messages comme ça. Il y a beaucoup d'artistes qui canalisent. On peut largement supposer que Mozart et Bach canalisaient la musique des sphères, comme on dit. Que beaucoup de peintres aussi canalisent, ont une inspiration qui leur vient par l'ouverture du coronal et des canaux de perception et qui leur permet de transmettre des couleurs, des énergies, des vibrations par canalisation aussi, même s'ils n'en sont pas forcément conscients. Et pour l'anecdote, il y a quelques années, quand j'ai commencé à découvrir la peinture grâce à quelqu'un qui m'a vraiment permis d'entrer dans la peinture, je me suis dit que Van Gogh percevait sûrement les énergies, qu'il devait avoir une vision des vibrations, parce que vraiment c'est ce que je perçois en tout cas dans ces tableaux, énormément de vibrations. Et je pense que sa façon de peindre traduisait ça, cette perception de la vibration des choses.
Donc la musique, la peinture, on peut supposer que les grands cuisiniers aussi canalisent. Enfin, il y a toutes sortes de façons de canaliser. On peut canaliser donc des énergies, de l'inspiration pour écrire, pour peindre, pour faire de la musique, comme je le disais tout à l'heure. Les réalisateurs de films aussi, et notamment ceux qui font de la science-fiction, peuvent avoir aussi une capacité de canaliser des visions d'autres dimensions qu'ils retranscrivent à leur façon dans leurs films. Et voilà, donc le channeling, c'est utile dans plein de choses. Et quel que soit le métier qu'on exerce, la fonction qu'on a dans sa vie, prendre conscience qu'on a donc ces canaux de perception et qu'on peut développer ces perceptions et qu'on peut le faire de manière sécure, confortable pour soi et à son service, c'est vraiment un plus. Ça permet aussi d'avoir plus d'énergie, plus d'intuition, plus de créativité. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un avantage, c'est un atout. Et donc, quand je rencontre des personnes pour lesquelles c'est plus un poids, une crainte, une peur qu'une joie, eh bien, j'essaie de leur dire ça, de leur expliquer qu'ils peuvent apprendre à maîtriser ça et le mettre vraiment à leur service. Faire en sorte que ce soit un plus et un bonheur et non pas une crainte et un fardeau. Alors, quelquefois, il y a aussi des personnes qui me disent « mais je ne sais pas faire, je ne sais pas canaliser, je ne sais pas comment utiliser ma vision, où j'entends rien, où je sens rien. » Alors, quand on parle de vision, de clairvoyance, en fait, c'est de ce qu'on appelle la vision interne, ou les yeux de l'esprit. On parle aussi du troisième œil, mais dans certaines approches, on parle de vision de l'esprit. Et j'ai fait une formation de PNL il y a quelques années qui m'a été très très utile dans plein de domaines, mais notamment je reprends souvent les explications qu'on nous donnait dans cette formation de PNL. Et on nous disait la vision interne, la vision de l'esprit, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours simplement. Comme Monsieur Jourdain, souvent on fait de la prose sans le savoir et on fait aussi de la visualisation interne sans le savoir. Donc si je vous demande quelle couleur est votre voiture, vous allez la voir non pas avec vos yeux physiques, mais vous allez en avoir une représentation mentale. Et c'est cette vision-là, cette vision interne, cette vision de l'esprit, que vous utilisez quand vous faites de la clairvoyance. Voilà. Donc, ça, tout le monde peut le faire. La clairaudience, c'est pareil. C'est pas forcément entendre des voix, comme on dit que Jeanne d'Arc les entendait. Alors, je ne sais pas si elle les entendait physiquement ou en interne, mais la clairaudience, c'est aussi quelque chose qu'on pratique quotidiennement. Par exemple, si je vous dis pensez à telle ou telle chanson, vous allez l'entendre dans votre tête. Donc, vous allez utiliser votre capacité de clairaudience de cette façon. Votre audition interne, vous allez l'utiliser de cette façon. Et après, vous pouvez l'utiliser aussi dans d'autres registres. Quand on parle de la clairsentence, tout le monde a déjà expérimenté ça aussi. Vous entrez quelque part, ou vous rencontrez une personne, et soit vous vous sentez très mal à l'aise, vous avez le chakra du plexus qui se noue, soit vous vous sentez très très bien dans un lieu ou très très bien avec une personne. Donc ça, c'est votre clairsentence qui vous permet d'avoir ces informations. Quand on dit « je le sens », je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais je le sens. Ben voilà, ça c'est de la clairsentence. Et donc, quelquefois, cerise sur le gâteau, vous pouvez même avoir des informations olfactives et gustatives qui vous viennent. Pour vous donner un exemple, je regardais il y a quelques années le film Darshan, qui a été fait par Yann Kounen et qui parle d'Ama. Donc Ama, c'est cette femme extraordinaire qui prend les gens dans ses bras.
Et donc je n'ai jamais rencontré Amma, je ne suis pas allée la voir quand elle vient en France, pas pour le moment en tout cas, mais le soir où j'ai regardé ce film d'Arshan, je me sentais tellement en connexion avec elle que j'avais l'impression qu'elle était physiquement présente dans la pièce où j'étais, et ça a commencé à sentir l'encens et les fleurs, mais vraiment, alors j'en avais pas allumé de l'encens, mais voilà, la pièce me semblait aussi envahie de parfums d'encens et de fleurs. Donc ça, c'est de la claire olfactivité, si vous voulez. Et voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est à la portée de tous. Et quant aux saveurs, l'histoire, voilà, si on pense à du citron, je vous dis, pensez à du citron, vous allez avoir sur les papilles cette sensation du citron. Voilà. Donc, on est tous équipés pareil, comme je dis, et on a tous la possibilité de développer, d'ouvrir et de développer nos canaux de perception et nos perceptions donc extrasensorielles. En fait, c'est juste une extension de nos sens physiques qui existe donc aussi dans les domaines subtils. Donc, quel est l'intérêt de tout ça? L'intérêt de développer ces canaux de perception, d'ouvrir ces canaux de perception, de développer ces perceptions, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir plus d'énergie, plus d'intuition, plus de créativité, d'être plus efficace aussi pour trouver des solutions dans son travail, quel qu'il soit, hein. Vous pouvez être mécanicien, comptable, infirmière, que sais-je, voilà, quel que soit votre domaine professionnel et votre domaine de compétences, vous pouvez utiliser ces capacités et développer vos perceptions de façon à être plus efficace dans votre façon de travailler aussi. Donc, c'est un plus. Quoi que vous fassiez, que vous soyez musicien, chanteur, peintre, écrivain, comptable, comme je vous disais, mécanicien, maçon, architecte, quel que soit votre domaine, vous avez tout intérêt à développer vos perceptions, à ouvrir vos canaux de perception, parce que ça va vraiment enrichir votre vie et ça va vous permettre de vous rapprocher de vous-même. C'est-à-dire que vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, communiquer avec vos anges gardiens, vos guides, etc., avec des maîtres ascensionnés, et avoir des informations sur ce qui se passe, sur votre vie ou sur ce qui se passe globalement. Et vous pouvez aussi vous connecter à vous-même. Alors ça, c'est un plus également, c'est que se connecter à soi-même, à son soi divin, comme on dit dans les domaines de spiritualité, ou à sa sagesse intérieure, comme on le dit en PNL ou en hypnose, c'est aussi un moyen de se connaître mieux et d'être davantage centré et aligné sur ce que nous sommes vraiment et sur ce que nous voulons vraiment et sur ce que nous sommes réellement venus faire dans cette existence. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, et bon, là je me permets, puisque vous prenez ou vous ne prenez pas, c'est vous qui choisissez, mais c'est vraiment de vous intéresser à ça et de faire la démarche, d'ouvrir vos canaux de perception et d'enrichir votre vie de toutes les façons possibles grâce à ces perceptions. Pour ceux qui ne sont pas trop loin et que ça intéresse, les 29 et 30 mai, j'organise le prochain stage d'initiation au channeling. Donc comme je vous disais, pour moi l'objectif c'était vraiment d'aider le maximum de personnes à développer leur propre perception, à ouvrir leurs canaux de perception et à développer donc leur énergie, leur créativité, leur intuition, et ce d'une manière vraiment sécure. Donc que ça soit un plus, un avantage, comme je le disais, un enrichissement et non pas un fardeau, quelque chose qu'on subit. Donc il y a quelques années, quand j'ai commencé à mettre au point ces stages d'initiation au channeling, parce que les guides dans les consultations, ils disaient aux gens, c'est bien beau de venir voir madame, mais ça serait bien de développer vous-même votre capacité à communiquer
et à capter les informations et à les transmettre éventuellement. Et donc les gens me disent oui, bah, oui, c'est bien gentil, mais comment on fait? Et donc comment on fait? Moi, je ne savais pas quoi leur dire ni comment leur expliquer comment on faisait, puisque moi j'avais eu la chance que ça me vienne, ça me tombe dessus comme ça au moment où j'étais prête. Mais quand même, à force, j'ai demandé donc au guide s'il voulait bien m'aider à mettre en place un petit programme simple et facilement applicable pour que je puisse accompagner les gens dans cette maîtrise de leur propre perception. Et c'est ainsi qu'est née, il y a déjà pas mal d'années, cette formation, donc ces stages d'initiation au channeling, qui consiste donc en une alternance de méditation guidée pour ouvrir ces canaux de perception, pour nettoyer nos chakras, nettoyer tout notre champ énergétique et nos différents corps, et ensuite des exercices pratiques, donc pour effectivement constater que nous avons ces capacités de connexion et que nous pouvons les utiliser et que nous le faisons facilement. Donc voilà, ces journées, en fait c'est sur 2 jours, ça permet vraiment, en plus en étant en groupe, la synergie du groupe est quelque chose qui porte, qui permet vraiment de se sentir soutenu et en plus dans généralement beaucoup d'amour, d'humour, de joie de vivre. Donc ce sont des grands moments et j'adore animer des stages. J'apprends toujours beaucoup aussi. Je ne sais pas si je transmets ce que je peux, mais en tout cas je reçois beaucoup aussi. Et donc c'est des moments qui permettent aux gens de se révéler à eux-mêmes et parfois de provoquer un déclic qui va leur permettre effectivement d'accéder à une meilleure connaissance d'eux-mêmes et d'enrichir leur vie, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, si vous êtes dans les parages, ou même si vous êtes un peu plus loin, il y a des lieux d'hébergement tout près d'ici que vous pouvez utiliser aussi. Le nombre de places est limité parce que je l'ai fait ici, chez moi, parce que je trouve que c'est plus convivial. Donc, c'est limité à vraiment maximum 12 personnes. Et si ça vous intéresse, donc, vous pouvez aller sur mon site, dont vous trouverez l'adresse dans la barre d'infos, et à la rubrique stages et événements, donc vous pouvez télécharger le bulletin d'inscription et m'envoyer un mail aussi, et voilà, je peux vous donner des informations plus détaillées sur le déroulement des stages et éventuellement les lieux d'hébergement si nécessaire. Donc je ne sais pas si vous étiez un petit peu dans le brouillard par rapport à cette notion de channeling. J'espère que cette vidéo aura contribué à vous rendre les choses plus claires. Et donc si vous le souhaitez, si vous souhaitez en savoir davantage, ou si vous souhaitez donc tester vous-même par des consultations ce que ça fait que de voir quelqu'un en train de canaliser, pour après éventuellement tester ça vous-même, eh bien vous êtes les bienvenus. Mon adresse mail est dans la barre d'infos. Et puis donc vous pouvez visiter mon site également pour en savoir davantage. Je vous souhaite un excellent week-end. Parce que là on est vendredi, donc je pense que la vidéo sera en ligne ce soir. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous et vraiment partez à la découverte de vous-même, de votre structure énergétique et de toutes les richesses que vous pouvez apporter dans votre vie en ouvrant vos canaux de perception. Voilà, à très très bientôt j'espère et je vous embrasse. Voilà, soyons fous. Je vous embrasse, je vous envoie mes belles ondes pour que vous soyez bien avec vous-même, dans l'ouverture et la découverte de vous. À bientôt.
À très bientôt. Au revoir.